Il fait beau, il fait chaud, vous l'avez sûrement vu et senti. C'est le début aussi des grandes vacances, l'occasion évidemment de partir pour beaucoup d'entre vous ou de profiter, si vous restez à Saint-Quentin en Yvelines, des sites touristiques locaux. Parmi eux, évidemment, la traditionnelle île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Vincent Couteau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable communication événementielle de l'île. Le programme est logiquement étoffé. C'est une tradition, ça aussi pour chaque été. Et ces vacances pour les enfants, particularité pour ce mois de juillet et ce mois d'août, c'est assez étonnant, la présence de plusieurs activités autour du théâtre. Oh, c'est un peu étonnant pour une île de loisirs d'avoir des activités théâtrales. C'est animé par la compagnie Les Tréteaux de France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces justement animations théâtrales ? Oui, tout à fait. Alors on est très très heureux de les accueillir. C'est un vrai beau projet. Les Tréteaux de France, c'est une compagnie nationale qui va venir vraiment s'installer chez nous pendant l'été avec plusieurs éléments. D'abord des ateliers sur les week-ends, on va y revenir, et ensuite un chapiteau. Donc vraiment, ils vont déplacer le théâtre sur l'île de loisirs. Donc, oui, c'est le théâtre qui vient à l'île de loisirs. Ça permet quoi de toucher un nouveau public? Ça permet aussi de passer un moment original à l'île de loisirs? Oui, un peu de tout ça. Hein. C'est quelque part le théâtre, c'est aussi un loisir. La culture et le loisir ne s'opposent pas forcément. Et donc c'est vraiment amener le théâtre effectivement aux portes de ceux qui n'y pensent pas forcément en vacances. Ce sera entièrement gratuit pour tout le monde. Donc ça aussi, on n'a pas forcément l'occasion d'aller. Voilà. Mais on précise tout de suite qu'il faut réserver parce que c'est sur inscription et qu'il risque d'y avoir, peu importe les ateliers ou les spectacles, beaucoup de monde. Ouais, exactement. Donc il y a un numéro de téléphone ou un site internet donc qui permet vraiment à tout le monde de s'inscrire. Et il vaut mieux privilégier l'inscription parce que ça permet d'être assuré d'avoir une place. Et ces premières activités débutent le samedi 14 juillet dans une dizaine de jours où il sera question notamment de jeux masqués, de lecture à voix haute, de danse traditionnelle, des ateliers, vous l'avez dit, ouverts à tous, initiés ou débutants. C'est très varié, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ce sont des comédiens professionnels qui vont animer ces ateliers, qui ont l'habitude de travailler aussi bien avec des débutants, des gens qui viennent pour la première fois dire je voudrais me mettre au théâtre ou je voudrais juste essayer, qu'à des gens qui sont déjà à l'aise, qui en font déjà toute l'année et le club ferme peut-être justement fin juin. Donc c'est vraiment ouvert à tous, les enfants, les adultes. Si on est un peu timide et qu'on n'ose pas se lancer dans une troupe durant l'année classique, j'ai envie de dire, c'est l'occasion peut-être de commencer le théâtre dans un décor particulier. Exactement, et puis vraiment ils ont essayé de balayer toutes les qualités qu'on peut retrouver dans le théâtre. Donc ça va être aussi bien des jeux avec le corps que juste des jeux de diction, juste de l'argumentation. Enfin, c'est vraiment très très ludique, très sympa, et ça doit vraiment pas faire peur du tout, quoi. C'est vraiment accessible à tout le monde. Alors pour conclure sur cette partie théâtre, les spectacles, eux, seront donnés en revanche au mois d'août avec une semaine vraiment temps fort, si j'ai bien noté, c'est entre le 10 et le 14 août, c'est ça? Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il y aura un chapiteau, vous le disiez en introduction. Voilà, donc un chapiteau sur la pointe sud de l'étang, plutôt près de la porte du parc pour ceux qui connaissent bien l'île de loisirs. Et concrètement, on aura tous les jours des représentations, mais là aussi avec des comédiens professionnels, avec des décors, avec des costumes. Oui, on pourrait peut-être croire instinctivement, on se dit du théâtre à l'île de loisirs, ça va être du théâtre un peu bas de gamme. Mais non, là, c'est des vrais professionnels, c'est des vrais spectacles, il y a un vrai intérêt à aller le voir. Tout à fait, c'est des comédiens qui se produisent dans de grandes salles un peu partout, au moins en France. Et donc vraiment, là, c'est dans le chapiteau, des beaux spectacles. Et dans la journée, on a aussi des petits spectacles itinérants. Il y en a qui m'amusent beaucoup. C'est dans un confessionnal avec un comédien qui va lire de la poésie pendant 3 minutes. Donc on attend son tour pour passer, écouter 3 minutes de poésie et repartir. Donc c'est vraiment... voilà. En plein cœur de l'été, ça fera toujours du bien, 3 minutes de poésie. Quand ce n'est pas le théâtre, ça sera le 7e art qui s'invite sur l'île avec des séances en plein air fin juillet. Oui, 25 et 26 juillet. Donc le 25 avec le film Patient sur la vie de Grand Corps Malade. Vraiment très sympa. Et le 26 avec Chocolat et la star locale Omar Sy. Voilà, donc deux séances de cinéma qui vont se dérouler au sein de Sky Park, donc l'ancienne piscine à vagues. Et donc il y aura aussi de la restauration, snacks, là aussi, etc. ça doit être particulier, une séance de cinéma à l'île de loisirs dans cette verdure, dans ce décor. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, on est au cœur de Saint-Quentin en Yvelines, mais on est vraiment en pleine nature, donc pas une seule lumière qui vient perturber la séance. Voilà, un beau ciel étoilé, je l'espère, ces jours-là.
L'entrée sera gratuite, exceptionnellement, à partir de 19h pour pouvoir assister à ces séances-là. Donc voilà, de belles séances. Ça aussi, il faudra se presser, j'imagine. Un mot sur, il nous reste peu de temps, mais sur les activités, j'ai envie de dire, un peu plus classiques, notamment pour ceux qui aiment les sensations fortes. Le Bungee éjection, on va en voir des images, c'est assez impressionnant. Là, ça s'adresse à qui? C'est ceux qui aiment justement les sensations uniquement? Alors non, ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui encore, quelqu'un qui avait le vertige et ne voulait pas aller sur les parcours a bien voulu s'essayer au bungee éjection et pour le coup a trouvé d'autres sensations. On en voit des images là à l'instant. Voilà, on règle les élastiques de façon à faire un premier saut plus tranquille et un deuxième saut où on peut vraiment envoyer... C'était un salarié de l'île de loisirs, donc assez fanat du bungee éjection. Donc là, on va dire c'est le niveau maximum, c'est pas toujours comme ça. Non, ça peut être plus simple, mais ce qui est sympa, c'est qu'en plus en haut, on a une vue magnifique sur les temps, donc c'est uniquement sur cette saison-là. D'accord, donc c'est une nouveauté qui restera qu'un an. Voilà. Dernière nouveauté, on terminera là-dessus, du côté du ski park là aussi, du airsoft sur un parcours. En gros, on se met dans la peau d'un soldat, en clair, d'un militaire. Oui, voilà, mais de façon très ludique là encore et très légère. Mais le principe, c'est on a un petit parcours chronométré et on a plusieurs postes de tir et on tire sur des casseroles, sur des objets, etc. Il faut faire le parcours le plus rapidement possible. Et ça vient s'ajouter aux activités de Skypark qui sont le pilotage de drone, les trottinettes électriques sur un petit circuit, le golf, les bulles sur l'eau, etc. Et puis il y a toutes les autres activités habituelles, la ferme pédagogique, le golf, l'équitation. Impossible de s'ennuyer cet été à l'île de loisirs. On peut aller sur le site internet, c'est habituel. Tous les détails sur le site internet. Merci Vincent Couteau d'être venu en plateau. Et du coup, très bel été à vous. Merci. De la culture pour refermer ce journal, Noël.